Et aujourd'hui, nous allons configurer RIP. Nous allons voir comment RIP il fonctionne. Et puis après RIP, nous aurons à configurer le IRGRP, le IGRP en français. Et pour configurer RIP, comme on a parlé hier, c'est simple. Je viens juste ici parce que les adresses IP sont déjà configurées. Je viens ici sur le premier routeur. J'écris routeur RIP. Enter. J'ai fait version 2. J'ai fait network. Comme je ne connais pas encore quels sont les networks ici, je vais faire do show IP interface brief. Je vais exclure d'autres interfaces qui ne sont pas importantes. Je vois j'ai deux réseaux. J'ai les networks 192, 168, 1, 0. Je vais juste copier ça. 0. Et puis le deuxième network, il est 10, 0, 0, 0. Ouais, il est 10, 0, 0, 0. OK. Enter. Et puis, je mets no auto summary. Enter. C'est fait pour le premier routeur. Pour le deuxième routeur, j'ai fait pareil. Je viens ici. Routeur RIP. Version 2. Do show IP interface. Brief. Exclude. Unassign. Je vois que j'ai des réseaux. J'ai les réseaux 10. Et puis, j'ai l'autre réseau, les réseaux 11. Puis, je mets no auto summary. OK, c'est bon. Je viens ici pour le troisième. Je vois ici. Ah, OK. J'ai déjà fait. Routeur RIP. J'ai fait version 2. No auto summary. Do show. IP interface brief. Exclude. On assign. Je prends les nets. Je vais juste copier ici pour que ça soit vite. Copy. Je le fais vite parce que je sais qu'hier, nous avons parlé de ça. Vous savez déjà comment les configurer. 11, 0, 0, 0. Et non auto, j'avais déjà mis ici, non auto summary. On va vérifier pour voir si, à partir du premier routeur, on sait voir jusqu'au réseau 172 ici. J'ai fait show IP route. Show IP route RIP, par exemple. Je vois que j'arrive jusqu'au 172, 16, 30 ici. On va essayer de faire le ping à partir du premier ordinateur. S'il va pinguer le deuxième ici, le deuxième ordinateur ici, si je faisais ipconfig, on voit que son adresse IPC, c'est celle-ci. On vient maintenant dans l'autre ici, le deuxième. Je vais mettre les deux côte à côte. Je fais ping cette adresse IP ici, copy. On va voir si le ping passe. Normalement, il doit passer. Ouais, le ping passe normalement. Ça va? Oui, oui. Ouais, pour le RIP, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il y a un problème qui se pose ici. J'aimerais que vous puissiez vraiment regarder ce qu'on va faire ici. Je vais mettre un peu le tableau pour vous expliquer un peu clairement ce que je veux qu'on fasse. Ici, nous avons notre réseau. Nous avons le premier routeur connecté au deuxième, connecté au troisième. Mais le troisième ici, nous voulons le connecter avec le ASP, c'est-à-dire pour avoir accès à l'Internet. Ça, ce sont nos LAN. Ça, ce sont nos LAN. Ouais. Maintenant, ici, nous avons le réseau 10. Ici, c'est le réseau 11. Ici, avec le ASP, comment ça se passe? Nous contactons un ASP, un fournisseur d'accès Internet, Service Provider. Eux vont amener leur équipement chez nous. Leur équipement, ça peut être un routeur ou bien ça peut être un switch de layer 3. Dans notre cas ici, nous avons mis un switch de layer 3. Ils vont nous dire, OK, entre nous et vous, il y aura connexion. Vraiment, dans la vie réelle, qu'est-ce qui se passe?
Le technicien, leur ingénieur du ISP va venir dans vos installations. Il va amener leur équipement. Il vient avec l'équipement, il vous dit, vous disponibilisez déjà dans votre rack un espace pour leur équipement. Il vous dit, par exemple, notre équipement a autant de, son hauteur est d'autant de centimètres et tout, et tout, et tout. Vous réservez autant de houes pour nous. Comment on appelle ça, des houes? Ouais. Vous réservez autant pour notre équipement. Quand il vient, il place leur équipement ici chez vous. Leur équipement est connecté, eux, ils savent comment les fibres connectent avec tout l'Internet, mais ça, c'est l'équipement des service providers. Maintenant, il va prendre un câble chez eux, il va brancher dans votre routeur ici, qui est aussi dans votre rack. Pour la plupart des cas, c'est dans le même rack. Hein. Il va brancher, vous allez brancher dans votre équipement. Ça, c'est votre routeur à vous. Il vous dit, moi, de mon côté, par exemple, dans notre cas, lui, il dit, moi, je vais mettre 8.8 exemple. C'est juste un exemple d'adresse IP. 8.8.1 de mon côté. De votre côté, vous mettez 8.8.8.2. Comme les deux adresses IP sont dans le même réseau, vous allez faire le ping des deux côtés. Vous verrez que le ping passe. OK, c'est bon. Une fois fait, vous allez faire le ping à partir de votre routeur ici. Vous allez pinguer si vous êtes à mesure d'arriver sur tout ce qui est Internet. Vous faites vos tests, vous verrez que tous les pings passent normalement. Quand les pings passent ici, à partir de ces routeurs ici vers l'Internet, les techniciens des ISP plient ses bagages, il vous dit au revoir. Son travail est terminé parce que vous avez déjà l'accès Internet jusqu'à votre routeur ici. C'est-à-dire votre routeur ici, le R3 ici. Mais, regardez ce qui va se passer. On vient ici. Non, il y a encore un autre point. Le ISP ici chez eux, ils ont un default route. Il faut que je vous le dise. Le ping ici, ça passe parce que nous sommes dans le même subnet, mais ils ont un default route qu'ils ont pointé vers chez vous. Là, ce sont eux qui ont pointé leur default route. Ça, c'est du côté de l'ISP. Maintenant, de votre côté, quand vous configurez cette adresse IP, le 882 ici, ça dépend. Ça, c'est juste une adresse que moi j'ai donnée. Ça peut être n'importe quelle adresse IP il va vous proposer. Maintenant, de votre côté aussi, vous allez faire un static route, IP route 000 000. Vous pointez le ISP. Par exemple, dans notre cas ici, on va pointer les 8.8.8.1. C'est lui qui va vous servir de default route. À partir d'ici, déjà, tout ce que vous faites comme ping vers n'importe quelle adresse IP du monde, à partir de ces routeurs, vous arrivez. Ça, c'est du côté, le routeur des bords et le ISP, tout va fonctionner sans problème. Mais le problème va se passer à quel niveau? Je viens ici, on revient maintenant dans notre laboratoire. Je disais ici, ça c'est l'équipement des ISP. Écrivons-le comme ça. J'ai fait ça en français. FI. Ça c'est leur équipement. Ils viennent ici, ils vont vous dire, OK, ça va, nous de notre côté, par exemple, j'ai dit FI. De notre côté, nous allons mettre notre interface ici, interface fast 0/1, no switch port. J'ai dit no switch port parce qu'il s'agit d'un switch, no shutdown. Il dit par exemple notre adresse IP, ça sera 8.8.8.1. 255, 255, 252. Et de leur côté, ils vont faire un default route. Là, c'est vraiment de leur côté. Ils savent ce qu'ils font. IP route, il va pointer vers votre adresse IP ou vers leur interface ici, F01. Et ils vont faire ça comme travail de leur côté. Toi, maintenant, de votre côté, ce que tu vas faire, tu auras aussi à configurer l'adresse IP ici. Tu fais interface. Il s'agit de quelle interface? Gig 00, cette interface ici. Gig 000, no shots, ouais. IP address, tu mets 8.8.8, eux, ils ont utilisé le 1. Nous utilisons ici le /30, dans notre cas ici. C'est-à-dire, ils ont utilisé le 1, nous, on prend le 2. 255, 255,
252. OK. On va maintenant faire un ping pour voir si nous sommes à mesure de pinguer leur 8.8, 8.8.1 de leur côté. Le ping passe. Ça va? Jusqu'à là, ça va. Le ping passe, c'est-à-dire il y a communication entre mon gars ici avec l'équipement du ASP. Mais si je ne mets pas le default route, regardez ce qui va se passer. On va simuler ici derrière, il y a tout ce qui est Internet. On prend n'importe quelle adresse IP. Je fais interface loopback, je fais IP address, je fais par exemple 1.1.1.255.255.00 par exemple. Quand je viens ici et que je fais le ping, do ping vers le 1.1.1.1, le ping ne passe pas. Pourquoi le ping ne passe pas? Parce que mon routeur va regarder sur sa table de routage, il ne voit pas un réseau 1.1. On peut vérifier, si on venait d'où? Show IP route. Il ne voit, il n'y a pas un réseau ici qui est réseau 1. Automatiquement, il ne sait pas où envoyer son ping. Alors, pour résoudre ces problèmes, il me faut avoir un default route pointant vers le ASP. Parce que c'est le ASP qui connaît là où se trouve tout ce qui est Internet, l'ensemble de l'Internet. J'ai fait tout ce qui est n'importe quel réseau qui ne se trouvant pas dans ma table de routage. Utilisant n'importe quel masque, envoyez-le vers le 8.8.8.1. OK. Maintenant, j'essaie de faire le ping vers le 1.1.1. Ça va passer maintenant. Là, nous avons résolu le premier problème que nous avions. Ouais, le premier problème est résolu. Le premier problème, c'était quoi? Mon routeur ici ne savait pas comment arriver sur Internet. J'ai mis un default route. Maintenant, le deuxième problème, c'est quoi? Le gars ici, il s'est pingé 1.1.1, c'est-à-dire il s'est pingé n'importe quoi. Même si on créait un autre interface ici, loopback, pour simuler, j'ai dit par exemple interface loopback 12, IP address. J'ai fait 12.12.12.255.000. Si je venais ici, je fais le ping vers le 12.12, le ping va passer sans problème. Do ping 12.12.12.12, le ping passe normalement. Mais regarde, le routeur qui est juste à côté de lui ici, on va essayer de faire le ping, si le ping va arriver. J'ai fait ping 1.1.1.1. Et 1.1, qui le premier routeur ici avait pingé, mais le routeur qui est juste derrière lui n'arrive pas à pinguer. Si on faisait encore, on essayait aussi avec le 12.12, vous verrez qu'il ne sera pas pingé. 12.12.12.12, il ne sera pas pingé. Pourquoi? Pourquoi il n'arrive pas à pinguer? Quand on vient ici, on revient d'abord dans le routeur de bord ici. Quand j'ai fait Show IP Route, vous remarquerez ici, il m'a donné la table de routage. Il a un default route. À part ces default routes, il a encore cette phrase qui me dit Gateway of the last resort is, il me donne 8.8.1 to network 000. Or, le network 00 se retrouve déjà ici. Gateway of the last resort, ça veut dire pour aller n'importe où sur Internet, je sais là où envoyer mes paquets, je vais envoyer mes paquets vers le 8881. C'est lui qui connaît la direction qui m'amène vers n'importe quel réseau. C'est pourquoi le routeur 3 ici arrive à pinguer. Mais quand on vient dans le routeur qui suit ici et que j'ai fait Show IP Route, regardez la phrase ici. Gateway of the last resort is not set. Ici, on dit n'est pas, mais ici, on nous montre is set. Ici, il nous pointe qui est le gateway of the last resort, c'est-à-dire la sortie pour aller sur Internet. C'est ça le gateway of the last resort. Quand tu viens dans un routeur, tu fais Show IP Route. Tu vois la phrase ici, gateway of the last resort is not set. Ça veut dire que ce routeur ne connaît pas le chemin pour aller sur Internet. Ça va?
Oui, oui. Maintenant, comment faire pour informer à tous nos routeurs? Parce que si je revenais aussi ici et que je faisais show IP route, c'est la même situation. Le premier routeur aussi ne connaît pas l'Internet. Si on faisait le ping vers le 1.1.1 qui représente l'Internet, il ne saura pas comment aller sur Internet parce que le gateway of the last result is not set. Maintenant, pour que ce gateway of the last result soit maintenant set, qui nous dise comment aller, on doit venir dans ces routeurs ici des bords. C'est lui qui est connecté à l'ASP. On va aller sur le routeur RIP parce que dans notre cas, nous avons configuré le protocole RIP. J'ai fait router RIP, enter. Je vais faire cette commande default information originate. Très importante la commande ici. Maintenant, une fois cette commande est faite, je viens maintenant ici. J'ai fait la même commande qui était show IP route. Maintenant, vous voyez, il connaît maintenant comment aller sur Internet. Il me dit pour aller sur Internet, the gateway of the last result, pour lui, c'est 11.003. 11.003, c'est l'interface ici. Il sait que moi, je vais envoyer sur 11.003 et 11.003 lui connaît là où envoyer sur Internet. Maintenant, si je reviens aussi au premier, lui aussi sera maintenant informé. Show IP route. Il me dit le gateway of the last result, c'est maintenant là. Pour lui, il sait qu'il va envoyer au 10.002 et le 10.002 va se débrouiller comment le faire arriver sur Internet. Maintenant, on va essayer de voir si on va pinguer l'Internet. Ping. Maintenant, ça va passer sans problème. Les ping passent. Ping 12. Les ping passent normalement. Je ne sais pas si jusque-là, il y a une question. David, oui. En fait, si je comprends bien, si, on prend, en fait, si les routeurs, on configure le default route sur le dernier routeur qui est connecté au FAI. Oui. Et tout le reste, on met la commande qui va détecter tout seul les routes. Non, non, non. C'est sur le même routeur où nous avons mis le default route ici. C'est là qu'on... OK. C'est ici qu'on a mis le default route. C'est sur ces mêmes routeurs connectés au FAI, qui est le ISP. C'est là que nous allons mettre aussi la commande ici, default information originate. Default information originate, ça veut dire quoi? J'envoie un message à tous mes collègues routeurs se trouvant dans mon réseau. Quiconque veut aller sur Internet, qui m'envoie ces paquets, car moi, je connais la destination vers l'Internet. OK. Tu as compris? Oui, oui. Cette commande, tu le placeras seulement dans le routeur qui est connecté au service provider. OK. C'est lui qui aura le default route et c'est lui qui aura le default information originate sous RIP, dans notre cas ici. OK. C'est clair, hein? Oui. Samuel, Larissa, c'est aussi clair pour vous? Parce que je voulais demander, parce que je vis default information. Donc, tu as abrégé original, tu as écrit seulement OR. Non, 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 non. La commande est là. Comme la commande est là. Ah oui, 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 oui. C'est l'étape qui a complété. Ah ouais, je vois, je vois. Oui, la commande est là. OK. Ça va? Oui, j'ai une autre question, mais bon, sinon on fait à la fin, parce que tu n'as rien. Non, tu peux poser. Hein. En fait, c'est, tu sais où je travaillais tout au début, ouais. Il y a c'est lui qui était chargé du réseau. Oui. On était, en fait, on était chez Orange. Ouais. Il disait que le box d'Orange, c'était n'importe quoi. Donc, lui, il a pris un routeur et il a configuré tout dessus. Comment on peut changer tout ça là? Parce qu'il n'a pas voulu partager. Il a configuré tout dessus, c'est-à-dire quoi? En fait, il dit que maintenant, on ne passe plus sur le box Orange, là, sur le petit boîtier. Il a remplacé le petit boîtier par un vrai routeur. Oui, c'est-à-dire, ça dépend maintenant. Dans votre entreprise, vous utilisez quel protocole de routage? Oula, aucune idée. Ah, aucune idée, hein? Ouais, parce que ça dépend, que ce soit OSPF, que ce soit IRGAP, que ce soit RIP, le principe est le même. On doit avoir
le routeur qui est connecté au service provider, il doit avoir un default route. Et maintenant, ça va dépendre du protocole et ça va dépendre de quelle commande utiliser. Quand il s'agit des RIP et des OSPF, nous utilisons les Default Information Originate. Maintenant, quand il s'agit des ERGRP, comme on va le voir d'ici peu là, on va utiliser le redistribute. On va redistribute et puis on va aller voir comment ça fonctionne avec ERGRP. Ça va? Mais excusez David, par rapport à ce qu'Awa vient de dire, parce que chez nous aussi, on a eu un problème avec le point d'accès. Ouais. Avec le point d'accès Wi-Fi, on avait eu un problème avec l'Internet, mais on a fait un système que on a enlevé les points d'accès Wi-Fi pour élargir la bande passante. On sommes basculé sur le filière, quoi. Je ne sais pas si c'était le cas avec Awa, qu'elle a pensé que c'était le routeur ou c'était... je ne sais pas. Nous, il a complètement mis le box orange, le petit boîtier, il dit qu'il est nul. Il a enlevé complètement, il a mis un routeur normal. Il a remplacé le boîtier par le routeur. Je vais un peu, si je comprends bien, passons un peu ici sur les schémas ici. Dans nos maisons, pour avoir Internet, qu'est-ce que nous avons? Nous avons sur le mur, nous avons un socket ici. Ouais. Oui. Le socket ici est connecté par le fibre. Lui, il part jusqu'à le ASP. Il est connecté sur Internet. Ouais. OK. Ça, c'est sur le mur de nos maisons. Et ici, nous branchons, il y a un modem ici. Voilà. Le modem ici, il nous donne la connexion Wi-Fi dans notre maison et nous utilisons nos téléphones. Mais le modem ici a aussi des connecteurs RJ45. Vous pouvez aussi les voir. Chez moi aussi, il y en a. Vous pouvez brancher un câble pour utiliser votre ordinateur par câble. Je ne sais pas si vous avez la même situation. Oui. Ouais, c'est pareil, c'est comme ça. Il y a un box. Ouais. Mais non, il se peut que dans votre entreprise, vous aviez une situation pareille. Le gars, le technicien, il s'est dit, le truc ici, le mini box ici, c'est vraiment du n'importe quoi. Ouais, par rapport à la grandeur soit de l'entreprise et tout, s'il faut dépendre de ça. Il s'est dit, on va enlever les box ici. Il enlève les box ici. Et maintenant, ici, c'est votre réseau normal. Écrivons-le maintenant en vert. C'est votre réseau normal. Ouais. À supposer, ça, c'est votre réseau. Il s'est dit maintenant, la connexion vers Internet, il prend maintenant un routeur ici, un vrai routeur chez vous. Il les met là. Il connecte ici. Et il connecte ses vrais routeurs ici. Ça, c'est le ASP, ça. Ça, c'est comme si c'était l'équipement du ASP. Maintenant, ici, il vient, il fait un default route. IP route, par exemple, 0000, 000, et il va pointer son interface de sortie ici. Par exemple, face 00. Automatiquement, ici déjà, il sera à mesure de pinguer le ASP. Parce que, comme avant, vous aviez Internet, il y avait déjà une route par défaut qui pointait vers vous, vers cette sortie. Oui. Ouais, ça devait être soit leur interface ou n'importe quoi. Maintenant, ici, s'il fait le ping va passer entre lui et le ASP. Il saura, à partir de ces routeurs, de pinguer Internet. Maintenant, il s'est dit, ici, on utilise, par exemple, disons, RIP. Ici, il a fait déjà son route par défaut. Et puis, il va configurer maintenant routeur RIP. Ouais. Et ici, il fait Default Information Originate. Automatiquement, l'Internet sera propagé sur tous ces routeurs ici. Je ne sais pas si c'était ça la situation, mais du moins, en devinant ce que tu viens de me dire. Oui, c'est ça. Parce que, heureusement, parce que moi, je pensais que le ASP, là, ça va être sur le boîtier, là, sur le box. Donc, je n'avais pas pensé au mur, là, qui était branché. Ouais, exactement. Si tu vérifies même chez toi à la maison, tu verras que le box ici, il est branché au mur. Oui, c'est ça. Parce que s'il y a un problème ici, par exemple, parce que en réalité, le contrat est comme ceci. Tout ce qui se passe ici, c'est la responsabilité du ASP. Tout ce qui se fait de ces côtés, c'est ta responsabilité. Ouais. Si dans votre entreprise, vous testez à partir d'ici jusqu'ici, tout va bien. Mais vous n'arrivez pas sur Internet, maintenant, c'est la responsabilité du technicien
de FAI, de venir et voir si le problème n'est pas à ce niveau. Moi, j'ai eu ces problèmes chez moi, je pense, il y a ou bien une année. Le modem était là, j'ai vérifié, il n'y avait pas Internet, j'ai essayé de faire les resets, j'ai vérifié tout. J'ai dit non, non, non. Le problème, ça se retrouve après les modems. J'ai appelé les ASP, c'était quoi? Dans la cave, dans notre cave, le câble qui passe, c'est comme si je ne sais pas si les rongeurs ou le rat avaient coupé le câble ici. Ils sont venus, ils ont changé les câbles. J'étais curieux de savoir c'était quoi les problèmes. J'ai vu qu'il y avait un problème de câble. Ils ont juste changé les câbles ici. C'est-à-dire, à partir d'ici, c'est en entreprise, ça c'est la responsabilité de l'entreprise, ça c'est la responsabilité du ASP. OK. Ouais, c'est un peu ça. Je pense que c'est clair et c'est bien répondu. Oui, oui. Ouais. On revient ici maintenant. Ici, nous avons configuré notre RIP. Nous voyons que ça fonctionne bien. Nous voulons maintenant enlever RIP pour configurer IAGRP, c'est-à-dire EIGRP. Mais nous allons garder le même adresse IP avec les mêmes interfaces et ainsi de suite. Je viens ici. Je vais juste faire la commande ici. No router RIP. RIP, il est parti. Tout ce qui était sous RIP est parti. Tout ce qu'on a fait comme configuration sous RIP est parti. Si je fais do show run, tu verras que tout ce qu'on avait fait comme commande sous RIP, c'est parti. Je viens ici aussi, je me fais la même commande. Enable, on fait no router RIP. Je peux juste copier la commande ici pour faire sur le troisième. Je viens ici. No router RIP. C'est parti. Comme preuve, maintenant là, on ne sera plus pingé comme avant. Unreachable. On ne sait plus pinguer parce qu'il n'y a plus de protocole de routage. Maintenant, on s'est dit, dans notre entreprise, on s'est décidé, on ne veut plus de RIP, on va configurer maintenant EIGRP. Ça va? Comment configurer IAGRP? Oui, ça va. EIGRP en français, ça pèse. Hein? Il y a IAGRP. J'ai fait routeur EIGRP. Point d'interrogation. Ici, remarquez, il me dit Autonome System Number. Utilise n'importe quel nombre partant de 1 jusqu'à 65 535. Ça va? On s'est dit dans notre cas, on prend 1. Ah. Si vous prenez 1, par exemple, ici nous avons pris 1. Si vous prenez 1, tous vos routeurs doivent avoir le même Autonome System Number ici. Si vous mettez 1, le deuxième vous mettez 2, ça ne va pas marcher. Ça va? Oui. Je me souviens de mon examen de CCNA, le premier là que j'avais fait. À l'époque, il y avait encore des laboratoires. Il y avait un laboratoire, on devait trouver le troubleshooting. On avait configuré IAGRP qui ne fonctionnait pas. On m'a dit, fais le troubleshooting, détecte les problèmes, c'était quoi? On avait configuré IAGRP. Sur un routeur, on a mis 1, dans l'autre, on a mis 1, 1, mais il y avait un routeur là, on a mis 10. Ça fait que le routeur là ne communiquait pas avec les autres. Ça va? Ouais. La solution, c'est on devait mettre le même Autonome System Number partout. J'ai mis aussi No Auto Summary. Ça revient aussi avec le IAGRP. Je vais voir. Je n'ai pas trop compris le auto. Donc, David, pardon? tu dis pour les systèmes autonomes. Donc, on doit avoir les mêmes systèmes autonomes partout, quoi. Oui, on doit l'avoir partout. Le même système doit être partout. Même si c'est des protocoles différents. Non, 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 non. Quand on parle de protocoles différents, là, c'est une autre chose. Ici, on parle qu'on utilise IAGRP. D'accord. Parce qu'avec le RIP, il n'y a pas d'autonome system number. Non. Moi, si je me souviens sont bons, je sais qu'avec OSPF, il y a des systèmes autonomes. Avec le OSPF, ce n'est pas les systèmes autonomes. Regarde un peu ce qui sera avec OSPF. Je viens ici dans le deuxième routeur, je dis OSPF, point d'interrogation. Ici, c'est les Process ID. Ah, d'accord. C'est différent du autonome système. Le Process ID, on peut voir ici 1, là-bas 2, ça va fonctionner. Mais le autonome system number doit être identique partout. Ça va?
Oui, ça va, ça va. Yeah. On revient. Euh, Oui, vas-y. le auto-summary, là, je n'ai pas compris, il sera quoi? No auto summary, c'est pour dire au routeur, tiens compte du subnetting. OK. Pour EIGRP, avant, on était obligé de mettre les no auto summary. Mais pour le routeur actuel, le no auto summary vient déjà configuré par défaut. Que tu le mettes ou que tu ne le mettes pas, il vient déjà en no auto summary quand tu configures le EIGRP. Pour le nouveau sur le RIP. routeur. Non, pour RIP, jusqu'à là, il faut mettre no auto summary. Pas. OK. Ouais. Et maintenant, ici, j'ai fait network. Ici, network, on va regarder ici. Je regarde le réseau ici. J'ai quel réseau? J'ai le réseau 192, 16, 8, 1, 0. Je peux mettre comme ça va marcher. Comme je peux aussi faire ça. Tu vois, il me dit wildcard bit. Ça, on va en parler plus tard. Ouais, je ne vais pas vous compliquer. Je peux mettre par exemple ça. Comme ça. On va en parler plus tard. Ne vous dérangez pas. Pour aujourd'hui, on saute, on le fait simplement. On fait d'abord ça. J'ai fait network. Je viens de ces côtés. Ici, il y a 10, 0, 0. J'ai fait 10, 0, 0, 0. OK. Pour le premier routeur, c'est fait. Parce que nous n'avons que deux interfaces ici. Do show IP interface brief, exclude, on assign, show IP interface. Show IP interface brief. Il n'y a que deux interfaces, c'est pourquoi j'ai mis que les deux réseaux ici. Ouais, nous sommes connectés que sur deux réseaux ici. Je viens ici sur le deuxième routeur. J'ai fait router EIGRP. Notre autonome system number, c'était 1. J'ai fait no auto summary. Et puis, j'ai fait network do show IP interface brief pour voir le network. J'ai fait le exclude pour qu'il n'y ait pas trop d'interfaces inutiles. Je vois, il y a 10 et 11. J'ai fait net 10, 0, 0. Et puis, vous voyez déjà, l'adjacence se forme, les neighborship. L'adjacence se forme entre le 10, 1, 1, 1, le premier routeur. Et puis, j'ai fait net pour le 11, 0, 0, 0. OK. Ça va? Nous passons pour le troisième. J'ai fait routeur EIGRP 1, no auto summary, do show IP interface brief, exclude. Je fais la commande ici au cas où vous ne connaissez pas quelle est la... comment on appelle ça? Quels sont le réseau que vous utilisez dans ces routeurs. Si vous connaissez, vous configurez directement. Ouais. Exclude on assign. Je vois ici, j'ai deux réseaux. Le troisième ici, c'est le réseau du ISP. Je ne vais pas le publier dans mon EIGRP. J'ai fait net 172.16 30.0. Et puis, je prends encore le net 11. Il y a 11.00. OK. Le nom auto-summary a été déjà fait. Maintenant, si je venais ici et que je faisais show IP route, dans les premiers routeurs, j'ai fait show IP route. Il me montre tout. Le D ici, c'est pour dire EIGRP. Pourquoi EIGRP, au lieu de les représenter par E, on les représente par D? Je ne sais pas si vous avez la réponse sur ça. Pardon? Oui, allô? Quelqu'un Oui, a la réponse? Non, la question, tu peux expliciter ça, c'était... Ouais, avec RIP, on voyait le R, non? Je viens ici, Ouais. par exemple. Attends, je vais le rendre court. J'ai dit EIGRP. Ici, il me montre qu'il connaît ses réseaux via D. Quand je regarde le D ici, sur le code ici, je vois le D, il me dit le D, c'est le EIGRP. Mais EIGRP commence par E. Pourquoi ils n'ont pas utilisé le E, mais ils ont utilisé le D? Est-ce que ce n'est pas parce que c'est un routeur dynamique? Non, 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 non. Parce que l'algorithme que EIGRP utilise, on appelle ça dual. C'est ça le nom de l'algorithme que EIGRP utilise. Je sais qu'on va en parler quand on va revenir sur les théories, parce que les théories, on va parler sur RIP,
on va parler sur ERGRP et puis sur OSPF. Mais juste pour vous montrer, l'algorithme que ERGRP utilise, on appelle ça DOOR. C'est pourquoi ERGRP est représenté par D. Il me dit qu'il connaît le réseau ici et l'autre réseau par ERGRP, c'est-à-dire par D. Mais regardez la phrase ici. Gateway of the last result is not set. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voie que le paquet doit suivre n'est pas Bref, le routeur ici ne connaît pas la voie pour aller sur Internet. Ouais, c'est ça la réponse. Le routeur ici ne connaît pas la sortie par défaut. C'est-à-dire la sortie par défaut, c'est le ASP. Il ne connaît pas le ASP. C'est la même situation qu'on avait trouvée quand nous avons configuré notre RIP. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Quand je viens ici chez le premier ici, je fais show IP route. Lui, du moins, il connaît pourquoi. Parce qu'on avait configuré un default route ici. C'est pourquoi il a le gateway of the last result. Maintenant, lui, il a les gateway of the last result. Il doit maintenant les propager aussi pour que les autres soient à mesure d'arriver sur Internet. Ça va? Maintenant, comment les propager avec ERGRP? Avec RIP, on avait fait quoi? Nous sommes allés sur RIP, routeur RIP, et puis nous avons écrit Default Information Originate. Mais pour ERGRP, ça serait un peu différent. On vient ici, on fait routeur ERGRP 1, et puis j'ai fait redistribute static. Il va faire les redistribute des statiques. Les statiques, c'est quoi? C'est qu'on avait pointé comme statique ici. Enter. Maintenant, regardez ce qui va se passer maintenant. Quand je viens chez le gars ici, avant, c'était gateway of the last result is not set. Maintenant, si je fais show IP route, vous verrez qu'il connaît les gateway of the last result. Est-ce que c'est clair, mes amis? Oui. Oui. Larissa, c'est aussi clair pour toi? J'arrive pas à trop bien suivre vu que j'ai trop mal au ventre là. Donc, je ne suis pas connectée avec vous. Oh, c'est vrai. Mais Awa, ça va pour toi? Oui, oui, ça va. Ouais. Si ça ne va pas, vous me le dites, je peux l'expliquer clairement sur les tableaux. Et puis, ça sera très simple. J'ai fait ici Show IP Route, aussi pour le premier routeur. Vous verrez que le gateway of the last result maintenant est pointé. On peut essayer maintenant de faire notre ping vers Internet. 1.1.1.1, ça va passer sans problème. Ping vers le 12, 12, 12, 12. OK, parfait. Ça va jusqu'à là. Oui. Yeah. Maintenant, on va voir quelques commandes des show commandes. Par exemple, avec ERGRP, j'ai fait la commande ici show IP route, les commandes des tests. Je vois ici, je peux voir toutes mes routes. Je peux voir le default gateway of the last result. Je peux faire show IP, ERGRP, neighbors. Ici, il va me montrer qui sont ses voisins. Ouais. Le voisin de ces routeurs ici, avec qui il a fait l'adjacence, c'est le R2 ici. C'est le 10.0.0.2 ici. Ouais. Maintenant, ici, une question. Le H ici, ça veut dire quoi? Et les 0 ici, ça veut dire quoi? Les H ici, c'est pour dire handle. Il nous montre l'ordre à laquelle les adjacences ont été faites. La première personne qui a fait l'adjacence ici dans ces routeurs, jusque-là, il n'y a qu'une seule personne, c'est-à-dire un seul routeur. Il y a les zéros, c'est-à-dire le premier, c'est-à-dire 0, le deuxième sera 1 et ainsi de suite. C'est le routeur 10.0.0.2. Ça veut dire qu'il est passé par celui-là d'abord, c'est ça? Je suis ici. Je suis dans les premiers routeurs ici. J'ai fait show IP, ERGRP neighbors. Montre-moi tes voisins avec qui tu as fait la relation d'adjacence. C'est-à-dire vous connectez par ERGRP. Il me dit jusqu'à là, je n'ai qu'un seul voisin
et ses voisins, c'est le gare ici. Ouais, c'est lui le premier avec qui j'ai fait l'adjacent. Jusque-là, il est le seul. C'est sur cette interface ici. On peut voir l'interface ici. S010 sur cette interface ici. Et puis, ça fait déjà 5 minutes et 55 secondes. Tu vois ici, old uptime. Ouais, ça fait déjà 5 minutes 55 secondes depuis qu'ils ont fait leur adjacence. Si je venais dans le deuxième ici et que je faisais la même commande, show IP, ERGIP, neighbors, tu vois ici, il y a deux personnes avec qui il a fait l'adjacence. Parce que regarde ici, il se retrouve au milieu. Il a fait l'adjacence avec celui-ci et puis avec l'autre. Maintenant, on regarde ici dans les handles, on voit l'ordre. Premièrement, il avait fait avec celui-ci, 0. Après, il a fait avec celui-ci. Il a placé 1. D'abord, c'est avec le 10, 001. Après, le 11, 003, le troisième routeur. Les interfaces sont celles-ci. Et puis, la première personne, depuis qu'il a fait l'adjacence, ça fait 7 minutes 50. Et la deuxième, ça fait 6 minutes 43. Ça va? Le reste ici, ça ne nous concerne pas pour l'instant. Je viens ici dans le troisième routeur. J'ai fait show IP, ERGIP, enable. Celui-ci n'a fait que l'adjacence avec un seul équipement, le routeur ici. Pourquoi pas il a fait l'adjacence avec le gare ici? Parce que ici, nous n'avons pas de ERGIP configuré. Ouais. Jamais on fera l'adjacence avec le ASP. Non, on ne les fait pas. Avec le ASP, nous n'aurons qu'à faire, à moins que quand on va parler de BGP, là encore, on va voir d'autres concepts. Mais parlons des protocoles normaux. On va juste utiliser le statique entre notre routeur et le routeur du ASP. On va voir encore une autre commande des shows. Les commandes des shows vont beaucoup vous aider lors des troubleshooting. J'ai fait show IP protocol. La commande ici, on l'utilise quand? D'abord, je ne sais pas, je viens dans une entreprise, je ne sais pas, ils utilisent quel protocole de routage. Je ne serai pas là en train de demander, qu'est-ce que vous utilisez ici comme protocole de routage? Non, mais je peux voir de moi-même. J'entre dans le routage, j'ai fait show IP protocol. Il me dit, ici chez nous, le protocole de routage est ERGIP. Notre autonome system number, c'est 1. Ça va. Il te montre aussi les réseaux avec lesquels il a dans ses routeurs ici. Il te montre dans ses routeurs, j'ai le réseau 192 168 10 et puis les réseaux 10 et ainsi de suite. Ça va? Oui. Il y a encore une question jusqu'à là. Il nous reste juste 9 minutes. Je pense, pour ce qui est de la configuration RIP et ERGIP, c'est fait. On va passer la séance prochaine sur OSPF. Quand on termine OSPF, maintenant on va parler de la théorie sur RIP, ERGIP et OSPF pour que nous puissions voir la différence, quelles sont les différences entre différents protocoles de routage. Ça va? Oui. Oui, ça va. Comme devoir, vous me faites le premier laboratoire ici, avec les mêmes adresses IP si vous le voulez, mais vraiment comme la topologie ici. Vous faites la première topologie, vous configurez RIP et que l'Internet fonctionne, comme nous l'avons fait ici. Et vous faites une deuxième topologie, là où vous allez configurer ERGIP et que ERGIP fonctionne aussi avec l'Internet. Ça va? Oui, ça va. C'est simple, non? C'est très simple à faire. Ah, si tu me dis, toi, tu es l'expert. Voici un endroit où vous êtes bloqué, vous regardez dans les notes. Si vous ne retrouvez pas, vous regardez la vidéo. Sur la vidéo, vous verrez comment nous l'avons fait ensemble. D'accord. Ça va. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. À la prochaine, on va parler du OSPF. OK, merci.